Julie Comenchal, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau de cette matinale. Vous êtes ici pour parler de Petites Cités de Caractère. C'est une association qui regroupe environ 200 petits villes et villages au sein de l'Hexagone. Et donc, je voulais savoir avec vous, est-ce que vous pourriez nous réexpliquer ce qu'est donc ce label Petites Cités de Caractère ? Exactement, donc on a plus de 200 communes en France. On a un réseau qui vise à promouvoir le patrimoine et toutes les communes du réseau, donc plus de 200 comme je le disais, ont à cœur de mettre le patrimoine au cœur de leur projet de développement et c'est ce qui les fédère aujourd'hui. Justement, comment ça fonctionne un petit peu ce réseau ? Est-ce que il est difficile d'y rentrer ? C'est vrai qu'on maîtrise mal, nous, on voit juste les petites appellations, les petits labels quand on rentre dans les villes, mais comment ça fonctionne pour rentrer dedans ? Alors pour quand en fait il suffit de candidater, c'est pas nous qui allons chercher les communes. Elles candidatent en déposant un dossier de candidature et après il y a une commission qui se réunit, qui passe la journée dans la commune et qui avise si oui ou non la commune peut rentrer dans le réseau. Mmh. Et ça se passe comme ça dans toute la France. Et cette candidature, sur quels critères, si vous pouvez nous en donner quelques-uns Oui, alors déjà, il faut avoir en Pays de la Loire, dans toute la France d'ailleurs, moins de 6 000 habitants, un site patrimonial remarquable, et il faut que la cité ait conservé un aspect de cité justement dans son bâti. Eh bien, venons-en au fait, justement, en Vendée, quelles sont les différentes villes et villages qui ont été sélectionnés ? Je crois qu'il y a de mémoire, ça y est, je l'ai perdu. Il me semblait qu'il y avait Mortagne-sur-Sèvre, mais je pense me tromper. Non, c'est exactement ça. Bon, Il y en a 9 en Vendée. Mortagne-sur-Sèvre vient de rentrer là en juillet dernier dans le réseau. Mmh. Et pour les autres, on en a 4 dans le sud du département, donc Foussé-Perret, Vouvant, Nieul-sur-Lotis et Fémoureau. Plus à l'ouest, on a Apremont qui fait aussi partie du réseau en Vendée. Et au nord du département, il y a aussi Malièvre, Mouchamp, Pouzauges et donc Mortagne. Donc, si je comprends bien, on va prendre l'exemple par exemple d'Apremont, parce que j'avoue que je connais un petit peu mieux ce village que d'autres. Apremont, il y a le château par exemple. C'est ce qui a permis en fait de faire la différence peut-être ? Enfin, je sais que vous n'êtes pas dans la commission, donc vous n'aurez peut-être pas la réponse exacte, mais est-ce que c'est ce genre de site un petit peu remarquable dont vous parliez à l'instant ? Oui, c'est ça. Le château est important, mais ce qui est aussi important, c'est d'avoir autour du château un bâti qui est préservé et aussi la volonté de la commune qui souhaite préserver justement ce patrimoine, le valoriser et aussi l'animer. Et c'est pour ça qu'on est là. Alors, on va y revenir dans quelques instants. On vous a invité pour parler d'un enjeu du 4 octobre, puisque de nombreux maires, de nombreux élus et techniciens vont se rapprocher du côté de Mortagne-sur-Sèvre pour parler justement des petites cités de caractère. Mais avant toute chose, je voulais savoir justement, entre ces villes et villages, il y a l'air d'y avoir des échanges, puisque vous organisez cette journée. Exactement, c'est vraiment une des grandes missions du réseau, c'est de favoriser ces échanges entre les communes, de s'inspirer les uns les autres sur les bonnes pratiques, les projets inspirants qui peuvent être mis en place. C'est vraiment une des grandes missions et pourquoi ce réseau a été créé. Oui, parce que vous le dites très bien, il y a des actions qui sont mises en place. Une fois qu'on est rentré dans le réseau, le but c'est de continuer de travailler pour valoriser son territoire. C'est quoi les exemples d'actions qui sont parfois mises en place, si vous en avez quelques-uns à nous donner ? Dans les communes, vous voulez dire ? Oui, par exemple, ouais. Et par exemple, on va visiter la Mortagne-sur-Sèvre, Vendée-Vitrail, qui est un très bel exemple justement d'un projet inspirant où l'église est 6 mois de l'année un lieu de culte et les autres 6 mois de l'année un lieu de culture où ils mettent en avant le vitrail justement. Oui, effectivement, et puis on a déjà pu en parler sur cette antenne. N'hésitez pas à aller visiter Vendée-Vitrail, c'est très joli à découvrir. Donc ces villes et villages peuvent donc communiquer parfois avec le reste de la France. Je présume que ça aussi, ça facilite des échanges qu'on ne pourrait pas avoir forcément dans d'autres cas. Exactement, donc on a un réseau national, donc Petites Cités de Caractère de France organise par exemple une fois par an des rencontres nationales où tous les élus du pays sont invités à échanger sur des bonnes pratiques et des projets inspirants justement. Et à l'échelle régionale aussi, on favorise ces échanges comme on va le faire mardi prochain à Mortagne. Et oui, c'est bien que vous en parliez parce qu'on est déjà à la moitié de cette interview, donc il va falloir qu'on en parle de cette journée. Quelle est cette thématique pour cette première journée d'échange ? Ça sera sur les métiers d'art et leur prise en compte dans les projets de territoire des communes. On sera une 60aine environ élus, techniciens et partenaires à échanger sur ce sujet et sur
ce qu'on peut mettre en place dans les communes. Oui, c'est important de leur préciser pour nos téléspectateurs, hein. Il ne s'agit pas de vous rendre dans cet endroit pour découvrir donc le 4 octobre un petit peu comment fonctionne Petite Cité de Caractère. Au contraire, hein, c'est un lieu entre techniciens élus, mais il nous paraissait très important d'en parler, puisque forcément c'est la vie de ces administrés, de ces 9 villes et villages vendéens. Ce qui pose quand même cette question, c'est qu'on parlait de patrimoine jusqu'ici, avec des châteaux, Mouchamp, c'est connu aussi, il y a un très beau bâti autour de la ville. Mais là, vous venez de me parler d'art, en fait. L'art aussi, c'est important pour être dans Petite Cité de Caractère. Exactement, et surtout les métiers d'art. On parle souvent de patrimoine. Chez nous, on met souvent le mot patrimoine au pluriel parce qu'on estime qu'il y a plusieurs patrimoines. Et les métiers d'art en font partie pour nous. Et tous les savoir-faire, les techniques traditionnelles qui sont attachées à ces métiers, mais on essaie de les mettre en avant, aussi de les transmettre. Et donc, cette journée, ce sera l'occasion, justement. Oui, puisqu'il y aura donc aussi les journées européennes des métiers d'art, les GEMA, comme on l'appelle un peu plus sommairement, on va dire. Ça, c'est un rendez-vous dans lequel vous êtes toujours impliqué au niveau de Petite Cité de Caractère ? C'est ça, on essaie de l'être de plus en plus. Comme les journées européennes du patrimoine en septembre sont un rendez-vous important pour de nombreuses personnes, on essaye de faire des GEMA, comme vous le dites, un moment important parce que ça marque vraiment le début de la saison touristique et culturelle dans les petites cités de Caractère. Et on a édité cette année un premier programme des animations dans les petites cités de Caractère en Pays de la Loire. Et pour développer ce programme, pour qu'il soit plus riche et plus ambitieux, on organise ces journées et on va suivre jusqu'en mars prochain les communes pour les aider justement à créer des animations dans leur commune. Alors est-ce qu'il y a des premières petites choses, des premiers bruits de couloir qu'on pourrait avoir ou pour l'instant c'est un petit peu tôt ? Pas encore, on sait que le thème, ce sera Sublimer le quotidien. Ça sera du 27 mars au 2 avril, mais pour l'instant, pas encore. Les inscriptions viennent d'ouvrir, donc... Bon, on restera un petit peu sur notre fin, c'est noté. C'est pas grave, il y a d'autres questions qui me viennent en tête, et notamment celle-ci. Sur Petite Cité de Caractère, on le disait à l'instant, hein, vous travaillez donc notamment sur l'art. Ce mardi 4 octobre, de mémoire, c'est un mardi, oui, vous aurez donc cette réunion où vous allez parler entre techniciens, entre élus. Vous allez avoir cette visite de Vendée Vitrail. Est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues, des tables rondes ou... Exactement, oui, c'est vraiment toute la journée. Une première partie de la journée un petit peu plus théorique, si je puis dire, avec, on va présenter le lien entre Petite Cité de Caractère et métiers d'art, parce qu'il faut savoir que les métiers d'art font aussi partie de la charte de qualité des petites cités de Caractère, donc leur accueil est important. Et puis l'après-midi, d'abord une visite et ensuite une table ronde avec des élus des différents réseaux. Dans toute la France, on aura des élus de Nouvelle-Aquitaine, de Grand Est et de Bretagne qui viendront témoigner des projets qu'ils ont mis en place aussi dans leur commune. Ça se complique de plus en plus quand même, parce que en fait, il faut faire attention à son patrimoine bâti, avoir un site remarquable, mais il faut aussi donc des personnes qui valorisent des métiers d'art et des métiers d'exception. Donc. C'est ça, exactement. On a vraiment à cœur de prendre en compte tous les patrimoines, aussi le patrimoine naturel ou immatériel, donc de tous les combiner au profit d'un projet de développement. Alors les Vendéens et Vendéennes plus curieux que d'autres auront peut-être à cœur de découvrir votre site internet, puisque vous en avez un qui permet de recenser d'ailleurs toutes ces cités de Caractère, et pourquoi pas de piocher pour en découvrir. Quel est le nom de votre site et surtout, qu'est-ce qu'on peut y retrouver, mis à part cette site entière des 200 cités sélectionnées ? Donc le nom du site, c'est petitecitédecaractère.com, très simplement. Et on peut notamment y télécharger tous les parcours de découverte qu'on est en train de créer pour les communes. C'est-à-dire qu'on a une brochure régionale qui explique et qui montre toutes les petites cités de caractère des Pays de la Loire. Mais pour chaque commune, on est en train de créer un parcours de découverte pour quand le visiteur se rend sur place, il puisse découvrir la cité lors d'une déambulation urbaine. Eh bien, merci beaucoup, Julie Cominchat, d'avoir répondu à nos questions. Vous savez tout désormais des petites cités de caractère. Vous le savez, il y en a 9. Vous pouvez les retrouver bien sûr sur le site dont vous venez d'entendre le nom. Et nous serons ravis peut-être d'en reparler à d'autres occasions, notamment, vous l'avez entendu, pour les GEMA.